Et cela dit, je voudrais même pas citer les pages, ça sert à rien d'acheter ce livre, on n'a rien à foutre, c'est de la écoutez, merde. Continue. Romain Goupil, bonsoir. Donc vous resterez, Romain Goupil, dans la légende comme l'un des plus jeunes acteurs de 68, mais vous étiez politisé bien avant 68, puisque vous avez participé à la création des comités Vietnam lycéens, des comités d'action lycéenne, et après 68, quand beaucoup pensent que la bagarre a été perdue, vous pensez avoir gagné parce que vous dites on a débloqué la société, la télévision a été décoincée, il y a eu les charters, le rock'n'roll, les joints, la libération sexuelle, etc. Et ensuite, vous avez fait du cinéma, mais sans jamais renier vos idées. Vous n'êtes pas, pour reprendre un terme qu'emploie Christian Combas, vous n'êtes pas devenu marchand. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai voulu que vous soyez là parce que vous êtes, je dirais, l'incarnation d'un 68ardisme qui ne s'est pas abaissé dans le commerce et dans les places, dans les honneurs. Vous êtes resté très intègre. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Une sorte de Vestal, quoi. Voilà, exactement. Vous êtes notre Vestal, à nous. Vestal de 68. Les anciens 68ards. Alors, vous pensez quoi du bouquin de combat? Ça vous hérisse ou... Il a un peu raison, quand même. Non, non, pas du tout. En rien. C'est une abomination sur le fond, sur la forme. C'est particulièrement insupportable toutes les citations que je peux faire sexistes, racistes. Il se trouve que je l'ai lu. Ouais. J'ai fait une grosse connerie. J'aurais dû me contenter de lire le titre, de savoir en creux ce que ça veut dire. Enfant sans foi ni loi. Ce qu'il regrette, tout son livre, c'est qu'il n'y ait pas de foi. Il l'explique, la foi catholique, chrétienne, l'Europe qu'on connaît. J'ai jamais dit ça. Je vais pas les dedans, lire. c'est pas dedans C'est du tout. dedans. Elle va pas le moins du monde. Et dans le 4e de couverture, j'aurais pu me contenter de lire ça, eh bien, c'est à 10 ans, j'ai connu un monde où l'on craignait ses parents, où on leur recherchait l'approbation de ses professeurs, c'est-à-dire la crainte, l'obéissance, effectivement, à 10 ans. Après, à 20 ans, j'ai subi la bohème de la pensée. Il a subi, il a été responsable de rien à aucun moment, donc il craint à 10 ans, il subit à 20 ans. À 40 ans, j'ai vu la violence se développer, il fait rien contre l'un. Et maintenant, à 60 ans, faute d'avoir pu leur inculquer mes règles, ses règles à lui, sa vérité, ses saloperies contre les femmes, contre les homosexuels. Les règles qui sont ici avancées comme un programme direct du Front National. C'est le Front National en direct avec une haine absolue. Vous l'avez entendu dans l'intervention contre les cinéastes. C'est-à-dire qu'en plus, il détient, il sait quelle est la vérité. Et quand il parle des hordes sans arrêt, il parle des hordes, des enfants loups et tout. Je l'ai lu, Oui, ben, tu as lu quoi? Tu as lu en creux ou même directement que c'est les beurs, que c'est les musulmans, que c'est l'immigration, c'est eux qui vont déferler, c'est eux qui changent la mentalité, c'est eux qui empêchent ce rêve absolu nostalgique de quelle période? De quelle période? Vous me parlez de quelle période? D'avant 68. Écoutez, bon, si vous avez décidé de pérorer... Non, mais j'ai décidé de vous Christian, lire. on n'a rien décidé du tout. de vous lire et d'arrêter. Romain Goupil, vous a dit ce qu'il pensait de votre livre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il fait une déclaration d'intention personnelle et surtout, il invente le contenu du livre. Regardons Il invente le contenu du livre qui lui convient le mieux. Qui lui convient le mieux, c'est-à-dire, par exemple, qu'il dit que je suis pour le retour à un ordre catholique, ce qui est absolument pas vrai. Absolument pas vrai. Qu'est-ce qu'on t'a fait dans ta jeunesse? Thierry, vous avez quand même lu ce livre. Il n'y a aucun désir de retour à l'ordre catholique. Il y a un désir de retour à l'ordre en général. Qu'il soit catholique, protestant, l'objet du livre, c'est de dire attention, vous n'avez pas voulu imposer à ces enfants un ordre minimum, ils vous imposeront un ordre maximum. C'est tout. Je ne dis rien d'autre. Tout le reste, c'est de la littérature et je pensais être plus doué pour ça que lui, mais apparemment, il est plus littéraire que moi. Il fabrique une histoire autour de mon livre. C'est un procédé que je n'aime pas. Je m'en défends. Non, citez-moi l'endroit où je dis qu'il faut revenir à la France catholique. Ça m'amuse. Tout à fait. Allez-y. Alors, c'est-à-dire qu'on va, on y va. Vas-y, mon frère. Allez-y. Allons-y. Sur le fonctionnement page. Puis c'est toutes les pages. Toutes les pages, c'est une cochonnerie. Donc, avançons. Sur pièce. Ça, c'est page 13. Ça démarre mal. Au moment où les portes du wagon vont se fermer, 4 jeunes gens montent, la cigarette au bec. Il n'est plus permis de décrire ce genre d'oiseaux sans s'exposer aux rigueurs de leur ligue de protection. Je laisse donc à chacun le soin de les imaginer. Et alors? Non, mais quand vous faites
ce système-là en creux, ça veut dire quoi? C'est genre d'oiseau et les ligues de protection. C'est la Ligue des droits de absolue. l'homme, c'est la Ligue CRA, c'est toutes les ligues. Si jamais ils disaient ce qu'ils pensaient... la plus absolue. Tu m'as demandé de citer. Je dis qu'il y a eu agression, et je ne dis, je vous ne décris pas les agresseurs, vous les imaginez comme vous voulez. Est-ce qu'on peut être plus honnête que ça? Vous vous foutez du monde, quoi. C'est tout. Oh. Ça se passe tout, en plus, Je casse votre matériel. Vous savez ce qui se passe quand on casse un téléviseur? On est puni. Non, mais c'est quand même, c'est ahurissant. Je veux dire, là, en l'occurrence, page 13, je me dis, attention, en écrivant ce livre, je me dis, attention, tu vas quand même pas prêter le flanc à la critique, tu vas pas les décrire, ces agresseurs. Il y a eu agression, je raconte une agression, elle est réelle, elle m'a été racontée par l'agressé. On s'est dit, je ne décris pas les agresseurs, et il me reproche de ne pas le faire. On rêve ou quoi? Dans les termes où c'est dit, vous imaginez tout ce que je veux dire. Et ben, on n'est pas tous au Front National. On n'est pas tous au Front National. Ok, avançons. Attendez, avançons. Romain, pardon. Ascenseur pour les fachos est un mauvais jeu de mots par rapport à un film de Truffaut. Et après, tout le bouquin est qu'une série d'allusions haineuses contre les films, mais demandant quoi? Vous avez eu tout à l'heure un exemplaire sur les jeux vidéo. Il demande effectivement la censure et l'interdiction. Mais après, tous les titres sont cités. Festen. Alors là, le passage, j'ai pas le temps, une horreur. Après, La Fureur de vivre, Scarface, Tueur né, Matrix, Scream, c'est que des attaques, mais... Lisons un passage de la façon dont cette espèce de haine qui se développe contre le cinéma. Scream, il y en avait plein les journaux. Scream, il y en avait plein les journaux. Le lien avec le crime est connu, puisque les 2 ou 3 jeunes gens qui ont tué leurs parents ou leur beau-père étaient déguisés en personnages du film. Le lien est immédiat, évident. Dire le contraire, c'est mentir. Donc voilà ce que vous exposez, exactement ce qu'il expose. Il dit les films et les metteurs en scène, ce qu'il disait tout à l'heure sur les téléfilms, devraient être édifiants. Édifiants avec une foi, avec bien sûr, pour remettre de l'ordre. Je vais vous dire, pour remettre un ordre dans cette société. Entre un film dont on s'inspire pour poignarder son entourage et un film édifiant, il y a toute une marge et ça s'appelle le cinéma. Mais sur les valseuses, c'est une réalité. Alors, alors ça, les valseuses, on peut en parler. Vous dites que les valseuses, c'est un scandale. Pour moi, c'est un film culte. Moi, c'est pas un film culte, c'est une invitation à la barbarie et je fais partie de ceux qui trouvent les valseuses dégueulasses. Mais attention, je n'ai pas dit que vous n'aviez pas... Si ça va jusqu'aux valseuses... Je n'ai pas dit que vous n'aviez pas le droit d'avoir des arguments inverses. La seule chose que je dis, c'est que vous le dites, là. Depuis 12, 15, 20 ans, les gens qui pensent que Les Valseuses sont un film dégueulasse et qui n'a pas été présenté à TF1 à 20h30 n'ont pas la parole. Vous l'avez, là. Vous me la donnez. Merci. Bravo. Non, c'est le service public, c'est tout. Tout le monde en parle. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Et bien voilà, c'était tout. Bon, après, je cite les pages 55 et tout. Mais cela dit, je voudrais même pas citer les pages. Ça sert à rien d'acheter ce livre. On n'a rien à foutre. C'est de la merde. Continue. C'est de l'anti-promo, là. C'est de l'anti. En tout cas, anti-promotion. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment, comme les gens ont un peu plus de jugement que vous avez l'air de le supposer. Alors, Brian De Palma, Oliver Stone est traité de fou paranoïaque. Attends, on va en parler. Vous voulez, on en parle dans un instant. Il y a un film qui est vraiment un film culte. Scarface, Tony Montana. Ce film s'appelle Scarface. Tony Montana, et tout le monde le sait, la banlieue qui nous écoute le sait aussi, est un héros dans la banlieue. Ce film, Scarface, c'est quand même un film. C'est quand même un film où on découpe un homme tout vivant à coups de tronçonneuse. Je vous demande de vous arrêter. Simplement, un seul truc. Et après, effectivement, tout ça, on perd un tout petit peu de temps. Page 30. Cette seule citation. Je suis prêt à me marier avec toi. L'un des traits... Ah bah, pas avec lui, puis tu verrais les sorties anti-homosexuelles qu'il y a dans le bouquin, mais c'est une horreur. Pour l'emmerder. T'es bien informé, mec. L'un des traits les plus criants de la dérive vers le soupçon... L'un des traits les plus criants de la dérive vers le soupçon généralisé est l'apparition d'une génération de femmes juges et de femmes politiques à la vertu impitoyable. Elle illustre d'abord et trop fréquemment le besoin qu'ont éprouvé certaines filles de familles éduquées d'en remontrer à leur père. Il s'agit pour nombre d'entre elles d'être honorées à leur tour pour leur intransigeance et en mesure à leur tour de faire la loi. Leur désir de revanche sur l'ordre patriarcal. Tout est comme ça, d'un sexisme délirant. Oui, d'abord, ce qu'il vient de lire n'est pas absolument scandaleux, je suis désolé. C'est absolument scandaleux. Vous pouvez à la rigueur faire réagir une salle sur ce genre de thème, mais le pays ne va pas se lever en masse pour prouver que c'est scandaleux. Avec 6 millions de votants pour le Front National, effectivement, si on parlait raisonnablement, ne citez pas le Front National. Tous ceux qui m'ont vu engueuler Marine Le Pen, tous ceux qui m'ont vu engueuler Marine Le Pen récemment savent que vous avez tort.
vous avez tort exprès. Mais C'est ça qui était comment ça, énervant. exprès Exprès, c'est-à-dire que vous arrivez avec une idée préconçue à la fois de ce livre et de son auteur. Je l'ai lu. C'est ahurissant, mais non, je suis désolé. Je l'ai lu Ce que et- vous dites n'y figure pas. Et j'invite les gens à se faire une opinion par eux-mêmes. En l'achetant. Moi, j'ai fait mon opinion par moi-même. Mais non, ils ont Mais qu'à écoutez aller- les gens, écoutez les gens Allez-y. quand ils vous parlent, et puis Allez-y. regardez-les. Allez-y. Regardez-les quand je vous Non, mais moi, parle. Attendez, Guillaume. non, mais- je regarde le juge, mais non, là, non, parce que Non, c'est moi, tout je de suis même. juge de rien, moi je donne la parole. Non, mais aux gens. regardez-moi Oui, quand allez-y. non, mais regardez-moi quand je vous parle. Moi, vous me faites peur. Vous, des films comme Scarface vous font peur, mais moi, je trouve que Attendez, la liberté d'expression, monsieur, laissez-moi parler, la liberté Allez-y, d'expression, allez-y. elle est pour tout le monde. Et Brian De Palma, que vous jugez comme un horrible personnage, a fait d'autres films qui ne sont pas forcément tous comme Scarface. Oui. Et le cinéma, monsieur, c'est la vie. Il faut montrer des choses. Il faut arrêter de se cacher un peu, de se mettre des œillères. Mais je n'ai pas beaucoup entendu dire à propos de Scarface que c'était un film dégueulasse parce qu'on y découpe un homme à la tronçonneuse tout vivant. Quand le film est sorti, on a vu les gens de Alors Canal+. vous voulez faire quoi? Vous voulez voyez faire ce quoi? que Vous je voulez veux faire dire que des films? Dans les tragédies grecques, c'était pire. Dans les débats, Créon, il a l'œil crevé. Dans je veux les dire. débats des 20 dernières années, Charles III. dans les débats des 20 dernières années, combien y je peux a-t-il dire eu un de truc, gens qui, comme moi, non. tenaient ce genre de... Allô Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, je peux dire un truc. Ça Moi, sera le dernier mot. Ouais, moi, j'ai pas le temps d'être poli, t'as un petit slip, mon frère. Je te jure. Je te jure. c'est vraiment, c'est un argument. C'est donc dommage, c'est bien dommage. Bien. J'ai pas le temps, Je moi. crois qu'on j'ai va pas le rester temps, là parce que là, le ton va Merci, monter. merci. Bon, ben, Christian Combas, merci en tous les cas. Merci C'est à courageux vous. d'être venu jusqu'ici. C'est si rare. Ça s'appelle Enfants sans foi ni loi et c'est publié aux éditions du Rocher. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.